Vous êtes l'imprimeur Gutenberg ici à la foire de Francfort. L'imprimeur sur une presse qui essaye de ressembler à Gutenberg, on va dire. On peut pas vous serrer la main. Regardez, c'est impossible. Hein. Non, on ne peut pas. Vous attendez qui là? On attend Kamel Daoud. Eh ben il arrive, je crois qu'il est là. Ah ben non, vraiment l'habitude, hein, Kamel. Hein. Bah oui, très facile. Ça prend pas des siècles. Non, ça prend pas des siècles. Oui, alors, il va falloir imprimer tout le bouquin là. Ça viendra. Kamel, montrez un peu là, c'est extraordinaire. Meursault contre enquête, imprimé par Kamel Daoud lui-même. C'est un collector. En allemand et en français. Ça fait plaisir d'imprimer son propre livre, Kamel. Oui, mais c'est incroyable. Non, franchement, c'est très tactile. On a l'impression de toucher du corps, de fabriquer. Enfin, je peux rester l'après-midi ici, de toute façon. Ben non, nous, on va le retrouver tout de suite en interview ici, donc à la foire du livre de Francfort, Kamel Daoud. Kamel Daoud, invité de la foire du livre de Francfort. Merci Kamel d'être ici. Merci à vous. C'était important de tourner la presse Gutenberg. Finalement, cette symbolique de l'écriture, qui est d'ailleurs au cœur du livre, d'abord, cette symbolique finalement de la force de l'écrit. Écoutez, on est au cœur de l'écrit ici, on est au cœur de l'invention de l'imprimerie, on est dans le périmètre de la chose qui me fascine le plus, c'est-à-dire la fabrication de l'écriture, du livre et de tout ce qui a suivi par la suite. Donc ça ne peut être que fabuleux pour moi par la suite. Oui, parce qu'écrire, c'est un combat pour la liberté, toujours. Partout. Vous savez, les dictatures commencent toujours par chasser, décapiter, emprisonner les écrivains, les artistes, les hommes de culture. Ça veut dire que la seule chose qui puisse faire contrepoids un petit peu aux utopismes qui tuent, c'est l'écriture qui libère ou l'art qui libère en règle générale. Oui, Zabor, hein, le personnage du livre, hein, publié chez Actes Sud, voilà, ce magnifique livre, Zabor et les psaumes, il peut finalement, par l'écrit, sauver de la mort. C'est la mécanique profonde, le fantasme le plus profond de l'écriture. Quand on écrit, on arrive à vaincre la distance. Je peux vous écrire une lettre et vous allez me parler, m'écouter alors que je ne suis pas là. Et on peut vaincre le temps. Vous allez lire un écrivain qui est mort depuis des siècles. Donc finalement, on arrive à vaincre le temps et la distance. Et ça, c'est le propre des dieux. Et ça, c'est le fantasme et la magie profonde de l'écriture. Oui, mais ce n'est pas se prendre pour Dieu d'être écrivain. Possible, c'est pas se prendre pour Dieu, c'est essayer d'aller au-delà de sa condition mortelle. Et je ne sais pas si c'est se prendre pour Dieu, mais c'est essayer de laisser quelque chose qui puisse ne pas être corrompu par le temps et qui puisse se perpétuer un petit peu sur plusieurs générations. Oui, le personnage central s'invente un dictionnaire. Oui, il s'invente un monde à travers l'écrit. Parce qu'il n'a pas une langue qui lui suffit. Il veut une langue absolue, une langue qui lui donne la véritable possession du monde et des choses et des êtres. Oui, c'est finalement un peu vous, Kamel Daoud. Disons que Zabor, c'est un peu la biographie de mes idées, pas de mon vécu personnel concret, mais c'est ce que j'ai cru, c'est ce que je crois, c'est ce que je veux défendre et en même temps c'est tout le récit de mon apprentissage, de la lecture, du livre qui libère et de la langue. Oui, il y a dans ce livre des femmes décapitées, au sens figuré, mais presque au sens réel. Des femmes dépossédées de leur corps, c'est-à-dire elles ont un choix terrible à faire. Soit elles ont accès à l'espace public, mais elles abandonnent leur corps, soit elles gardent leur corps, mais n'ont pas accès à l'espace public. Je trouvais ce chantage social et culturel assez tragique pour en parler. Oui, c'est-à-dire que le corps des femmes ne leur appartient plus. C'est un espace public. Partout. Le corps de la femme est d'ailleurs quelque chose d'assez fascinant. Je veux dire, l'enjeu du corps de la femme, l'enjeu idéologique et politique. Dans certaines cultures, dans la mienne, on cherche à voiler la femme, mais dans la culture de l'Occident, on voit la femme avec son corps aussi. Quand elle est réduite juste à un morceau de viande. Et on voit avec un petit peu tous les faits divers actuels. Oui, il y a finalement quelque chose d'émouvant dans la découverte par vous, Kamel, dans l'enfance algérienne de la littérature. C'était à travers un roman de gare et à travers une couverture érotique, on va dire, appétissante, qui donnait envie finalement d'entrer à l'intérieur. Sensuelle. La langue, ma découverte de la langue est une découverte érotique, une découverte par les sens. C'est une langue sensuelle. Je sais que c'est pas très cartésien dans la tradition française, mais pour moi c'est une langue vivante au sens d'une langue sensuelle, une langue que je touche. Oui, ça veut dire que finalement, les mots ont un corps. Bien sûr, on parle de corpus. Oui. C'est ce corps-là, finalement, il appartient à tout le monde. C'est un langage universel. Non, j'aime plutôt l'expression « il est partagé par tout le monde », plutôt qu'il n'appartient à tout le monde. Vous savez, lire, c'est un corps à deux. Et ça, c'est extraordinaire. On est dans le corps d'autrui. Oui, et finalement, même Dieu a écrit.
Les dictateurs aussi écrivent. Tout le monde écrit, Oui. tout le monde veut s'éterniser par un livre. C'est incroyable, finalement, de se dire qu'il faut vivre dans cette époque. Mais quelque part, il faut aussi s'en libérer. On n'est pas contemporain de son présent, disent les grands écrivains. Donc tout l'enjeu, c'est de prendre conscience, c'est d'être présent au présent et de prendre conscience de son époque. Très difficile un petit peu, très difficile de se départir, de se débarrasser du passé, parce que le passé nous sert à atténuer un petit peu le choc du présent. Donc on est toujours tourné vers ce qui est passé. Et la littérature, elle nous ramène, paradoxalement, même si on lit, on apprécie une histoire ancienne, elle nous ramène à une sorte de présence au monde qui est quand même assez bouleversante pour se perpétuer dans la culture. Oui, dans ce livre, il y a beaucoup de références, notamment Robinson Crusoe, Daniel Defoe, et un personnage incroyable, c'est le perroquet. Oui, et c'est un symbole fabuleux. Hein. Il est fabuleux parce qu'il exprime tout le côté magnifique de la langue, c'est-à-dire c'est à la fois limité, mais c'est le seul instrument qui nous permet d'exprimer l'absolu. Oui. Vous diriez aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe en Algérie, mais par rapport à ce qui se passe dans le monde arabe en général, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire ou pas du tout? Mais s'il y a une prise de conscience, on mesure la prise de conscience aux violences de réactions qu'elle provoque. Mais il ne faut pas voir que les réactions. S'il y a réaction violente, s'il y a chasse aux écrivains, aux artistes, s'il y a chasse au corps de la femme, c'est parce qu'il y a une liberté qui s'affirme de l'autre côté. On n'a jamais quelque chose s'il n'y a pas de l'autre côté quelque chose qui résiste. Oui. Vous dites à un moment, le droit à la fiction est un droit menacé. C'est-à-dire le droit à l'imaginaire, en quelque sorte. C'est le fondamental de l'écrivain. Le droit à l'imaginaire est menacé partout, soit par une sorte de marchandisation à l'excès, soit par des utopismes et des régimes politiques qui ne le supportent pas. Vous vous battez toujours, Kamel, à travers l'écrit, il y a les éditos, dans la presse, parce que finalement, ce regard sur le monde, c'est quand même à la fois journaliste, écrivain, mais finalement, c'est toujours les mots. Non, je ne me bats pas, je me défends. Je défends ma liberté. Je pense que ma vie est unique et elle l'est parce que je vais mourir à la fin. Et donc je défends cette dignité, ce droit à la liberté, ce droit à la colère. Oui, vous dites à un moment, personne ne peut posséder ma mort et donc on ne peut pas posséder ma vie non plus. Oui, c'est ce que je dis. Si personne ne peut mourir à ma place, personne n'a le droit de vivre à ma place. Ça veut dire quoi, Kamel? En Ça un veut mot, dire que c'est ma seule fortune, c'est ma dignité. Je suis important, pas au sens d'ego, mais au sens de quelque chose d'unique qui est arrivé, qui se perpétue, qui va disparaître. Et c'est une singularité. Chaque vie est importante et précieuse, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup, Kamel Daoud. Merci. Le livre est présenté ici, et puis traduit aussi. Zabor ou les psaumes publiés chez Actes Sud, ici à la foire du livre de Francfort. Merci beaucoup, Kamel. Merci à vous.